Très bien. Allons-y alors. Allons Eh bien, nous voir. partons à la rencontre des phasmes. Et après, vous allez voir en direct, il y a même un accouplement qui dure en direct depuis déjà de longues minutes. Et vous allez voir à quel point ces animaux sont attachants. Et Didier, je t'embrasse. Il est en train de s'arracher tous les cheveux en régie sous son casque. Parce que je ne respecte pas l'ordre du conducteur. Allez, on y va alors? Ben oui, on y va, On y Sophie. va. Allez. Observez bien. Que voyez-vous? Des bouts de bois, des feuilles de branches? Eh bien, vous avez tout faux. Devant vous se trouvent des phasmes, des insectes surprenants car ils prennent l'apparence des végétaux. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se méprendre. Les phasmes ressemblent à des végétaux parce que c'est leur seul moyen de défense. Il existe environ 3000 espèces de phasmes dans le monde. On en trouve principalement en Amérique centrale, en Amérique du Sud et beaucoup en Asie du Sud-Est. Des phasmes, vous pouvez aussi en trouver dans votre jardin si vous habitez le sud-est de la France ou même la Normandie. On dénombre 3 espèces sauvages en métropole. Mais parmi les phasmes exotiques que l'on peut domestiquer, il y a des spécimens. Il y a notamment cette espèce-là qui s'appelle le Farnacia ponderosa, qui est l'un des plus grands insectes du monde, puisqu'il fait une bonne trentaine de centimètres. Vous avez l'Heteropteryx dilatata, qui est un des insectes les plus massifs du monde, puisqu'il peut faire presque 4 centimètres de largeur. Son autre particularité, se défendre en émettant une stridulation. Mais pas de panique, les phasmes sont inoffensifs. Les phasmes vivent environ 1 an. Le but de l'élevage est de réussir la reproduction. Si vous avez des œufs, vous aurez ensuite des naissances et votre élevage pourra se dérouler pendant des années. Pour démarrer votre élevage, les phasmes bâtons vendus une dizaine d'euros sont conseillés. C'est avec cette espèce que Julien s'est lancé il y a 10 ans. Ce qui me passionne, c'est de les observer, de voir comment ils vivent, d'étudier un petit peu leur façon d'être, les couleurs, les formes, les comportements qui sont vraiment différents et ça vraiment c'est passionnant. Et oui, le phasme, c'est un insecte de compagnie dans une famille. Un lien peut se créer, la preuve. On va pas l'apprivoiser, mais en tout cas c'est agréable de les prendre et c'est pour ça aussi qu'on les élève. Par exemple, je peux la laisser se promener, vous voyez? Voilà, elle va se promener tranquillement. Bon là, elle se met à l'aise, hein, tranquille. Hein. Moment d'intimité. Pour accueillir un phasme, un aquarium peut être transformé en terrarium. Remplacez le couvercle par du tulle et le positionner à la verticale. Il ne reste plus qu'à aller lui chercher à manger. Alors les plantes nourricières que les phasmes mangent principalement, c'est des ronces. Alors on peut en trouver dans son jardin, également dans les petits bois, les sous-bois, les espaces verts. Là par exemple, on est à 500 mètres de la ville. Et vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. De retour à la maison, installez la ronce et bouchez le verre d'eau avec de l'essuie-tout. Le phasme risquerait de se noyer. Installez le tout dans une pièce lumineuse à 20 degrés. Les gestes au quotidien, c'est très simple en fait. Il vous suffit d'avoir un brumisateur. Tous les jours, vous allez pulvériser 1 à 2 fois comme ça, à travers le tulle. Et 1 fois par semaine, vous allez changer les plantes nourricières. Pour vous aider, Julien propose même des vidéos conseils sur Internet. Alors lancez-vous. Quelle est sa fonction dans la nature à cet animal? Alors, sa fonction dans la nature, c'est simplement d'occuper la nature et de se nourrir, de se reproduire. Et parfois, malheureusement, ils servent d'aliment à des prédateurs qui peuvent être, par exemple, des oiseaux, des araignées. Ouais. Et c'est justement l'intérêt de ces bestioles-là, c'est que pour fuir et échapper à leurs prédateurs, ils ont trouvé un moyen très simple parce que ce ne sont pas des animaux qui courent, donc ce sont des animaux qui vont échapper à leurs prédateurs par leur caractère mimétique. Regardez, Alors, Sophie. par exemple, là, voilà, il se Regardez, confond avec la feuille. Ici, là, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez un phasme feuille. J'aimerais qu'on le regarde bien. Regardez, Sophie. Vous voyez sur le corps de ce phasme, on voit carrément les nervures exactement. montrez-le parce qu'on mais je le montre au bout de mon doigt. C'est et on ça, le là, voit hein. très bien. C'est exactement la forme, on dirait même les nervures que représentent les feuilles. On a donc un insecte qui mime parfaitement son environnement. Mais ça, c'est une variété spéciale. C'est pas le principe du caméléon qui est capable de changer de peau et d'allure. Alors, Celui-là est une variété particulière. c'est une variété particulière. Maintenant, Il est toujours comme ça. C'est vrai qu'il y a des phasmes brindilles par exemple, qui en fonction de la luminosité ou de la clarté du support vont être plus ou moins clairs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir possibilité de changer réellement de couleur, pas aussi bien que le caméléon, mais changer quand même de couleur.
Alors, ce sont des animaux qui sont passionnants pour les enfants parce que, d'abord, ils sont inoffensifs. C'est-à-dire que, bon, un chat peut griffer un enfant, c'est possible, mais un phasme ne lui fera pas le moindre mal, c'est pas venimeux, c'est pas dangereux. Il n'y a pas d'urticaire Non, il n'y a pas d'allergie d'allergie au phasme, ça n'existe pas. Ensuite, ces animaux, donc, comme on l'a dit, c'est le camouflage. Alors, les enfants, ils aiment bien toujours se cacher. Voilà. Le camouflage, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que le mimétisme est une grande donnée de la nature. Et d'ailleurs, beaucoup d'humains cherchent, comme tout à l'heure Laurence, à trouver dans la nature la forme de l'œuf. Bon voilà, ils ont inventé l'œuf pour se maquiller, vous vous rendez compte? Eh bien, ces phasmes, lorsqu'ils se reproduisent, pour certains, ils se reproduisent. Il y a une pointe d'ironie dans le... Oui, mais en même temps, je pense, on ne va pas en parler 2 heures, mais il y a un laboratoire de recherche et développement qui a mis au point un maquillage en partant de carapaces d'insectes. Et oui. Et le chatoiement des couleurs, voilà. Parce qu'il y a des on couleurs s'inspire énormément. il y a des couleurs très irisées, effectivement, chez les insectes qui sont mises à profit pour le maquillage des humains. Mais ces phases, vous voyez, on parlait d'œufs avec Laurence, on va rester sur l'œuf parce qu'on va parler de la reproduction. Alors, ça pond. Figurez-vous que ces phasmes pondent des œufs. Et il y a 2 reproductions chez les phasmes qui existent, 2 reproductions originales. Il y a la parthénogénèse. C'est extraordinaire, la parthénogénèse. Vous prenez 2 femelles ensemble, eh bien, ça fait encore des femelles. Que des femelles donnent que des femelles. Pas besoin de mâles pour faire de la Mais reproduction. quoi, en œuf? Ça donne un œuf, 2 c'est-à-dire que femelles? je dis 2 ça femelles vous pour rigoler, mais en arrangerait fait, pas. C'est c'est le une mariage femelle pour tous. qui donne des œufs qui sont identiques, qui sont que des femelles. Et vous avez une reproduction sexuée, comme c'est le cas des phasmes du Vietnam, des phasmes brindilles, qui, eux, il existe un mâle, il existe une femelle, et là, devant mon doigt, vous voyez en direct l'accouplement dont je vous parlais tout à l'heure. Ça se passe Cet par où? accouplement, eh ben, ça se passe à l'arrière de leur corps. Ils ont des pièces qui s'engrainent comme une clé dans une serrure. Et le mâle qui est plus petit, le mâle qui C'est est... la clé d'un serrure. Mais oui, c'est exactement ça. Le mâle qui est plus petit que la femelle a souvent un ventre un peu plus rebondi, ce qui lui permet de contenir des œufs en quantité assez importante. Et d'ailleurs, chaque jour, la femelle va pondre 3 à 4 œufs. Mais attends, et la femelle, Elle est où, la à femelle? gauche? La femelle Donc, est en dessous. C'est la position C'est du le missionnaire missionnaire. du phasme. C'est le 69 bis, là. Donc là, on a le phasme au-dessus qui est le mâle, la phasme femelle qui est en dessous. Ils sont en train de s'accoupler. À l'issue de cet accouplement, il va y avoir des œufs donc fécondés qui vont donner naissance à des mâles ou à des Là, femelles. il y a un téléspectateur qui nous disait qu'il y avait eu 3 œufs par jour. Il en avait combien, Didier? 100? Mais Par combien jour. de phasmes? Mais s'il y a beaucoup de phasmes, oui. Mais une femelle, en moyenne, Un couple. pond 3 C'est à à 4 louer, c'est une œufs phase par de- jour. Voilà, c'est Et ça. sur la longévité du phase, parce qu'il faut savoir qu'un phase, ça vit pas très longtemps, Sophie, ça vit au total, depuis l'œuf jusqu'à l'adulte, à peu près 1 an. Et ce Mais qui ils est- s'accouplent tous les combien? Ils n'arrêtent pas? Ah bah ça dépend, on peut. c'est Là, ils sont très contents d'être en direct. Mais les œufs, ils font un nid? Ils font un nid? Alors non, ils font pas un nid, ils déposent leurs œufs dans leur environnement et c'est un jeu pour les enfants d'aller trouver au milieu du terreau, au milieu de leur environnement, les œufs, de les mettre à l'écart Ils sont dans un comment, les œufs? Ils éclosoir. doivent être tout petits, tout petits. Alors ils sont tout petits, figurez-vous Sophie que même les œufs, ils sont mimétiques. Ils ressemblent à des petites graines, ils ressemblent à des petites choses de façon à ce que finalement ils puissent se développer tranquillement. Alors, Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prévoir à la maison pour abriter ces animaux, alors enfin, pas ces grand-chose. insectes? Un petit terrarium, tout simple, avec un grillage très très fin pour ne pas laisser passer les juvéniles qui pourraient passer entre les mailles. Il suffit d'avoir quelques feuilles de végétaux qu'on trouve partout, de la ronce, du lierre, des fougères, et humidifier ça régulièrement pour qu'il y ait une température un peu plus supérieure à 20 degrés. Ça coûte combien? Alors, en gros, vous pouvez avoir une dizaine de phasmes pour environ 10 à 15 euros. Ça vit partout dans le monde ou il y a Alors, des régions... Alors, il y en a un peu partout dans le monde. En France, on rencontre 3 types de phasmes qui vont essentiellement se trouver dans le midi méditerranéen et jusqu'au sud de la Bretagne, des petits phasmes brindilles. Mais sinon, les plus beaux modèles, les plus grands modèles se retrouvent en Asie, se retrouvent en Australie. Et là, on a des phasmes de très grande taille. Il y en a qui peuvent atteindre presque 60 cm de long quand même. Hein. C'est impressionnant. Et je voulais vous dire aussi que pour les enfants, c'est intéressant parce qu'ils vont s'attacher à ces insectes sans anthropomorphisme. Vous savez que souvent, quand on confie un animal à un enfant, l'enfant va tout de suite le prendre comme un enfant. Il va s'attacher à lui comme un enfant. Et après, adulte, on va garder ce travers de faire de l'anthropomorphisme vis-à-vis des animaux avec lesquels on vit.
Eh bien, avec un phasme, Il il y n'y a a pas pas que de les chance. enfants. Avec le phasme, il n'y a pas de chance. Quand vous voyez ce superbe phasme de Bornéo, regardez-moi ça n'engage regardez-moi que vous. comme il est beau. Eh bien, on ne va pas faire d'anthropomorphisme. Parce Alors, que celui-là, parce il, que il ce- a un problème de poids, celui-là dire Alors, Il s'agit- celui-là, Surface pondérale. c'est le plus gros des phasmes. Alors, vous voyez, il est différent des autres, mais si vous regardez bien son Somophasme. corps, si vous arrivez à zoomer dessus, vous allez voir qu'ils ont des épines tout à fait mimant les épines qu'on trouve sur les ronces, par exemple. Très bien, bah, c'était Voilà. passionnant. Merci Yves. Des réactions, Oui. Alexandre? Oui, Yves, c'est ce que vous avez dit. Comme des lapins, me disent les téléspectateurs, tant qu'ils trouvent la clé et la serrure, tous les jours ça y va. Et effectivement, ils ont des centaines de bébés, c'est ce qu'on nous dit. Stéphanie de Saint-Priest, il dit mon fils a des phasmes depuis juin dernier. Certains sont morts, mais on a plein de bébés et il leur donne du lierre, il les arrose avec du spray. Il pose la question, juste savoir s'il faut changer la terre souvent. Pas plus que ça, Yves. Pas plus souvent que ça, mais par contre, on peut la changer par partie et surtout bien trier les œufs de la terre parce que c'est la difficulté. C'est pour ça que certains mettent un papier absorbant au fond pour trier plus facilement les œufs. Juste une petite photo de Christine qui arrive de Muk Dahon en Thaïlande, regardez, sur les rives du Mekong face au Laos. Et elle est intarissable sur les phasmes. Elle nous en a offert un. Et puis, après les phasmes et les insectes, on va passer aux scorpions.